Bonsoir, chers téléspectateurs de l'émission En Esprit et en Vérité. Je suis encore très ravi de vous retrouver dans ce beau plateau de LBS Web TV. Dans cette émission où Dieu vous cadre, vous recadre et vous encadre dans la vérité et dans la prière. J'aimerais vous inviter à partager l'information sur cette émission et à convier ceux qui sont dans vos maisons, ceux qui sont proches de vous, à la suivre ensemble avec vous, car je suis rassuré que Dieu va bénir une vie. Cette émission vise à vous édifier et surtout à assurer la croissance spirituelle de tout enfant de Dieu et de toutes les familles chrétiennes. Nous allons prier. Père, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Merci pour le flot de ta grâce dans nos vies. Merci pour ton élection divine. Merci pour ton choix sur chacun de nous et surtout pour ta présence qui nous accompagne et qui nous assure la sûreté et la sécurité. Merci parce que tu pourvois à nos besoins. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, dispose nos cœurs à suivre ton message et surtout à prier, à recevoir des exaucements à travers cette émission. Que ce ne soit pas seulement une émission, mais que ce soit un canal de transfert, un environnement propice pour recevoir santé divine, guérison, délivrance et pour recevoir l'onction, pour être touché, rempli du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, mes chers et fidèles téléspectateurs, je vous apporte un message en ce moment, dans cette émission, dans cet épisode, pour montrer qu'il faut utiliser convenablement la parole de Dieu. L'utilisation convenable de la parole de Dieu. D'entrée de jeu, Dieu nous a donné sa parole pour notre instruction. Dieu nous a donné sa parole pour notre épanouissement. Et Dieu nous a donné sa parole pour que nous puissions la mettre en pratique. Il n'y a pas d'autre raison. Il n'y a pas d'autre raison pour laquelle Dieu nous a donné sa parole. Si Dieu a mis sa parole à notre disposition, c'est absolument pour que nous puissions la mettre en pratique. Autrement dit, la parole de Dieu ne nous est pas donnée pour que nous puissions engager des discussions autour de la parole. Passer du temps à échanger, à discuter des points, des avis contraires selon nos propres interprétations. Il y a des gens qui utilisent la parole de Dieu pour tout, sauf pour ce que Dieu a recommandé. Ils l'utilisent pour toutes les raisons, sauf pour la raison pour laquelle Dieu nous a donné sa parole. Tu le verras avec la Bible en train de discuter. Non, Dieu n'a pas dit ceci, Dieu a dit ceci. Dieu n'a pas recommandé, Dieu a dit. D'ailleurs, dans la Bible, il parle beaucoup. Mais dans la mise en pratique, lui-même personnellement, dans la mise en pratique de la parole de Dieu, il ne se retrouve pas. Pourquoi Dieu t'a donné sa parole? C'est pour que tu discutes avec les autres? Il y a même des orateurs. La parole de Dieu, c'est pour prêcher les autres. Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est ce qu'il vous dira. Donc, il est là à vous enseigner, à vous prêcher, mais lui-même ne pratique pas ce qu'il est en train de vous enseigner. Il ne les pratique pas. La parole de Dieu ne nous est pas donnée d'abord pour que nous puissions la prêcher aux autres. C'est pour que nous-mêmes, d'abord, personnellement, nous puissions la mettre en pratique. J'ai vu des hommes, des maris qui utilisent des versets bibliques pour dominer sur leur femme. C'est à ce moment-là qu'il va rappeler à la femme, l'homme est le chef de la maison. C'est tout ce que tu as retenu comme verset biblique. L'homme est le chef. Mais lorsque la Bible te parle de la sanctification, toi qui clames dans la maison que tu es le chef, lorsque la Bible te recommande sanctifie-toi, lorsque la Bible te recommande de donner la dîme, lorsque la Bible te recommande de prier, là, tu demandes à ta femme, non, maman, prie pour la famille. Prie. C'est ta femme que tu envoies à l'église.
Toi, tu n'y vas jamais, tu envoies toujours ta femme. Va avec les enfants à l'église. Donc là, la parole de Dieu, tu ne l'appliques pas. Mais tu es le premier à aller dire à ta femme, l'homme est le chef. La parole de Dieu nous a été donnée pour que nous puissions la mettre en pratique. Et tout ce que Dieu nous a recommandé, il est le premier à le mettre en pratique. Je vais commencer par Actes, chapitre 1, verset 1. La Bible dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. Ici, c'est Luc qui est en train de parler. C'est Luc qui est en train de s'adresser à Théophile. Parce que dans le premier livre, là, c'est le livre de Luc, où il avait parlé à Théophile, il a écrit des choses sur Jésus-Christ. Mais ici, il reprend encore à Théophile. Il dit, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. J'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Regardez les deux phrases, les deux verbes que Luc utilise. Il dit, Jésus a commencé de faire. La première des choses que Jésus faisait, c'était d'abord de faire lui-même, de pratiquer lui-même. Jésus n'enseignait pas d'abord avant qu'il n'ait fait lui-même. Jésus n'enseignait pas d'abord avant qu'il n'ait pratiqué lui-même. Donc lui-même pratiquait d'abord. Donc lorsqu'il vous dit prier sans cesse, lui-même priait. La Bible dit dans Marc 1, verset 35 qu'il s'est levé très tôt avant que le soleil ne soit levé pour aller prier. La Bible dit aussi qu'il passait toute la nuit en prière. Donc Jésus lui-même priait. Quand il nous recommande de prier, c'est parce que lui-même priait. Jésus lui-même a l'amour. Il aime. Jusqu'à ce qu'on l'ait lapidé, qu'on l'a crucifié sur la croix, il n'a jamais insulté ceux qui l'ont crucifié. Il ne les a jamais maudits. Il leur a manifesté l'amour. C'est pourquoi il nous recommande aussi l'amour. Lui-même pratiquait cela. Et après, il enseignait pour que nous autres, nous puissions le faire. Donc la première raison pour laquelle Dieu nous donne sa parole, c'est pour que nous puissions la mettre en pratique. L'usage, l'utilisation de la parole de Dieu. La parole de Dieu peut être utilisée dans tous les domaines de la vie. Parce que la parole de Dieu contient les principes sur tous les domaines de la vie. N'allez pas créer vos propres principes sur le mariage, car il y a des principes divins sur le mariage dans la parole de Dieu. N'allez pas créer vos propres principes sur les affaires, sur les business, les entreprises. Il y a des principes de l'entreprise. Tout ce que vous voyez que le monde est en train d'utiliser, c'est dans la parole. Ils sont en retard, ils ont pris ça en retard. La parole de Dieu avait déjà ça. Le principe de l'épargne. Quand vous lisez le texte de l'histoire de Joseph, qui a commencé l'affaire des comptes d'épargne et autres? C'est Joseph. Lorsque Pharaon reçoit la prophétie ou la vision, les rêves sur la famine, et puis Joseph dit, mettez en épargne 1/5. Là déjà, il y a beaucoup de principes. Non seulement les principes de l'épargne, mais aussi les principes de la dîme. Parce que 1/5, c'est 2/10. 1/10 plus 1/10, ça donne 1/5. Donc là, on voit déjà un principe de l'épargne et un principe de la dîme. Donc le premier dixième, c'est ce qui revient à Dieu. Et le deuxième dixième, c'est ce que nous allons mettre dans les réserves. Ça, ce sont des principes de l'économie. Mais c'est dans la Bible. Donc tous les domaines, n'allez pas créer vos propres domaines. C'est ce qui détruit le monde d'aujourd'hui. Le monde se crée ses propres principes. Dieu a créé les relations sexuelles avec des principes bibliques qui sont dans la Bible, des relations naturelles. Mais aujourd'hui, nous les avons transformées en des relations contre nature. L'homme s'est fait ses propres principes au lieu d'utiliser la parole de Dieu. Au lieu de faire référence à la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui soutient toutes choses. Ta famille doit être soutenue par la parole de Dieu. Ça veut dire les principes qui conduisent ta famille
Les principes qui régissent ta famille doivent être les principes de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Hébreux 1, verset 3. Il dit, ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toute chose par sa parole puissante. Il soutient toute chose sans exception. Le monde entier est soutenu, l'univers entier est soutenu par la parole de Dieu. Si la terre est terre, ronde qu'elle est, vaste qu'elle est, immense et lourde qu'elle est, elle tient dans l'espace, ce n'est pas dans les vides. C'est sur la parole qu'elle est fondée. Cette parole qui avait dit au début que la terre soit, que les étoiles soient, c'est cette parole qui soutient jusqu'à aujourd'hui. C'est une parole infaillible. C'est cette parole que Pierre dit à Jésus, j'ai cherché toute la nuit, mais je n'ai rien trouvé. Mais sur ta parole, c'est-à-dire ce que je vais faire maintenant est soutenu par ta parole. Les filets que je vais jeter maintenant, je ne les jette pas comme d'habitude, mais je les jette avec le régissement. Je les jette avec je les jette parce que je suis régi par ta parole. L'acte que je pose est régi par ta parole. Sur ta parole, je jetterai les filets. Sur ta parole, je me marierai. Celui qui se marie sur base de la parole de Dieu, c'est bien marié. Celui qui monte une entreprise sur base de la parole de Dieu, si ton entreprise est soutenue par des principes de la parole de Dieu, estime-toi heureux parce que c'est ce qu'il dit à Josué. Médite-la jour et nuit pour marcher fidèlement. La mise en pratique. Cette parole, elle nous a été donnée pour que nous puissions la lire, l'écouter, la méditer, l'étudier pour un seul objectif. Si tu as lu, si tu as écouté, si tu as médité, si tu as étudié la parole de Dieu, quelle est la finalité? C'est la mise en pratique. La mise en pratique de la parole de Dieu. Si tu as écouté pour mettre en pratique. Si tu as lu pour mettre en pratique. Si tu as médité pour... Médite-la jour et nuit pour marcher fidèlement selon ce qu'elle te prescrit. C'est à ce moment-là que tu auras mis en pratique. C'est à ce moment-là que tu auras du succès dans tes entreprises que tu réussiras. Beaucoup ne réussissent pas parce qu'ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Beaucoup ne réussissent pas parce qu'ils écoutent. Ce que Dieu recommande, lui ne veut pas le faire. Mais il exige à Dieu de faire ce que lui veut. Seigneur, les mariages. Seigneur, donne-moi des enfants. Seigneur, ça tarde. Mais Dieu dit, mais je t'ai recommandé des choses à faire. Tu ne les as pas encore faites. Pourquoi tu veux que moi j'efface pour toi? Laisse que la parole de Dieu puisse soutenir ta vie, ton mariage, les études de tes enfants, l'éducation de tes enfants doit être soutenue par la parole de Dieu. Dans Jacques chapitre 1, verset 23, il dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, non, je vais commencer au verset 21. C'est pourquoi, rejetons toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Recevez la parole. Comment reçoit-on la parole? C'est par 4 canaux. Il y a 4 canaux. Je me rappelle que dans une des émissions, j'ai parlé des modes de transmission de la parole. J'ai parlé de l'enseignement, j'ai parlé de l'exhortation et de la prédication. Mais ici, je suis en train de parler des canaux par lesquels on reçoit la parole de Dieu. Il y a 4 canaux par lesquels on reçoit la parole de Dieu. C'est la lecture de la parole, la méditation de la parole, l'écoute de la parole et la
l'étude de la parole. Ce sont 4 canaux différents. Celui qui lit ne médite pas, c'est différent. Celui qui médite n'étudie pas, c'est différent. Et écouter, c'est prêter ses oreilles pour écouter, surtout écouter avec le cœur. Ces principes, je les ai bien expliqués dans mon livre L'essentiel d'une vie chrétienne normale que vous pouvez trouver sur Amazon. Si vous tapez L'essentiel d'une vie chrétienne normale, ça va sortir sur Amazon. Achetez le livre pour me soutenir, mais lisez-le. Il va beaucoup vous instruire. 4 canaux pour recevoir. Il dit, l'un des canaux qu'il utilise ici, c'est l'écoute. Il dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée à vous et qui peut sauver vos âmes. 22. Pratiquez la parole. Pratiquez la parole. L'objectif principal pour lequel Dieu nous donne sa parole, c'est pour que nous la mettions en pratique. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 25. Bon, 24 à 27. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique. C'est ça l'objectif pour lequel Dieu nous donne sa parole. Que nous entendions, mais que nous mettions en pratique. Et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. C'est ça la sagesse. Ça prouve que tu es sage, tu es prudent. Tu n'es pas insensé. Tu n'es pas un aveugle. Celui qui met en pratique la parole de Dieu n'est pas un aveugle. Il n'est pas, comment on dit encore, les jeunes disent, il n'est pas déphasé. Oui. Beaucoup de gens pensent que ceux qui vont à l'église, ceux qui aiment Dieu, ceux qui, quand tu es jeune et que tu pratiques les choses de Dieu, tu es déphasé. Les autres sont à la mode parce que ils écoutent les raps, ils sont à la mode. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Écoutez, beaucoup de gens aujourd'hui, au lieu de mettre la parole en pratique, ils se conforment au siècle présent. Ça fait quelques semaines ou quelques mois, beaucoup de gens avaient pour référence dans leur famille, par rapport aux familles, par rapport au mariage, la seule référence déjà, c'était le film Abou. C'est comment encore ce film-là? Abou, je pense, Abou. Straw. C'était la référence. Tout le monde se réfère à ces films-là. Oh, cette femme-là, voilà pourquoi, quand tu te maries, vous vous référez aux choses du siècle présent. Vous vous référez aux expériences négatives d'autres personnes au lieu de trouver votre référence dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup échouent. Parce qu'ils se comparent aux autres. Qui te dit que si lui a échoué dans les mariages, toi aussi tu échoueras dans les mariages? Qui te dit que si lui n'a pas réussi dans les entreprises, toi aussi tu ne réussiras pas? Lui n'a pas réussi parce qu'il n'a pas respecté les principes divins qui lui ont été donnés. Toi, mets en pratique la parole de Dieu. Et tu verras que tu vas réussir. C'est la prudence. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Tu ne tomberas pas. Je suis en train de déclarer sur une personne que tu ne tomberas pas. Toi, tu n'échoueras pas. Toi, tu ne seras pas en faillite parce que tu t'es engagé à pratiquer la parole de Dieu. Au verset 26, il dit, « Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Un homme insensé, stupide. La pluie est tombée, les torrents sont venus. » Donc, toutes les personnes qui se réfèrent aux expériences négatives du monde, au film Abou,
Toi, tu commences à mener ta vie conformément à ce qui s'est passé dans les films Abou ou bien dans un film quelconque. C'est de la stupidité, c'est d'être insensé. La parole de Dieu t'est donnée comme référence pour que tu puisses trouver ta manière de te conduire, pour que tu puisses régler ton caractère par rapport à la parole de Dieu afin de réussir dans tout ce que tu fais. Mais toi, tu te réfères aux autres. Il dit, c'est un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la petite portion de l'écriture que je voulais qu'on puisse partager ensemble afin d'aider quelqu'un à revenir sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous allons prier. Je vais vous inviter à prier et nous allons commencer avec le psaume 118, Psaume 119, verset 18. C'est ce qui sera notre premier sujet de prière. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu parce qu'il t'a parlé et il t'a encore ramené à la conscience pour que tu puisses mettre en pratique la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour les vies que tu as touchées, merci pour la bénédiction que tu as répandue sur ton peuple, au nom de Jésus. Bien-aimé, le psaume 119, verset 18 dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Ouvre mes yeux, tu vas dire à Dieu « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Ouvre mes yeux pour que à chaque fois que je vais verser mes yeux dans les Écritures, que je puisse identifier, que je puisse localiser les merveilles de ta loi, les révélations. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour la compréhension de ta parole. Ouvre mes yeux pour que je voie, que je contemple, que j'observe, que j'admire les merveilles de ta loi, les révélations de ta parole. Ouvre mes yeux, Seigneur, que mes yeux ne soient pas aveugles, que mes yeux ne soient pas voilés. Fais tomber le voile de mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi et que je les mette en pratique, que je pratique ce que j'aurai contemplé, que je pratique ce que tu m'auras révélé au nom puissant de Jésus. Ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux demander cela à Dieu? C'est sa parole. Il l'a écrit ainsi. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Toi aussi, reprends les mêmes paroles devant Dieu. Dis-lui, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux, Seigneur, que mes yeux ne soient pas aveuglés, que mes yeux ne soient pas aveuglés. Ouvre-les grandement. Ouvre mes yeux spirituels, ouvre mes yeux de la foi, que mes yeux de la foi puissent identifier les merveilles de ta loi. Là où les gens voient le négatif, là où les gens voient l'échec, que les yeux de ma foi voient la réussite qu'il y a dans ta parole. Que mes yeux spirituels voient la gloire qui est dans ta parole, voient les merveilles qui sont dans ta parole. Là où les gens voient l'échec, là où les gens voient la maladie, les gens voient la conjuration, les gens voient la conspiration, mais que je voie la victoire à travers ta parole, que je voie l'excellence, que je voie la réussite à travers ta parole, au nom puissant de Jésus. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, au nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier avec Psaume 119, versets 105. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dans ce texte, il y a deux choses. Il y a le logos et le réma. Une lampe n'est pas forcément allumée. Lorsqu'il parle dans la deuxième phrase d'une lumière, c'est parce que la première phrase, ça insinue que dans la première phrase, la lampe n'a pas de lumière. Or, une lampe sans lumière à tes pieds ne te servira pas à marcher. Tu seras sur place. Une lampe sans lumière, tu ne verras pas le sentier. Il faut la lumière pour que tu commences à marcher, pour que tu voies où tu vas. Le logos, ça veut dire les Écritures à elles-mêmes, ne te permettront pas de marcher et d'aller
à ta destination. Il faut la révélation. Voilà pourquoi il est écrit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Il ne sait pas où freiner, il ne sait pas quand s'arrêter. Il va comme ça, il va créer des dégâts. Tu vas demander la révélation. Dans ce même texte, le verset 130, il dit « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Demande la révélation, que ta parole soit une lumière sur mon sentier, que ta parole illumine mon cœur, illumine les yeux de mon esprit, comme il dit dans Éphésiens 1, verset 18. Illumine les yeux de mon esprit afin que je voie la beauté de l'évangile. Prions, bien-aimés, que Dieu illumine, que Dieu te donne la révélation sur ta parole, sur la révélation. Je jetterai mes filets sur la révélation. Je vais bâtir, je vais construire des maisons sur la révélation. Je vais bâtir mon entreprise sur la révélation. Je vais me marier sur la révélation, de ta parole. Seigneur, donne-moi accès à la révélation qui me poussera à poser des actes, qui me poussera, que la révélation soit la fondation sur laquelle je vais bâtir, que la révélation soit la fondation sur laquelle je vais poser chaque acte. Oh, donne-moi accès à la révélation, Seigneur. Donne-moi accès à la révélation, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Père, fais tomber les écailles des yeux de ton peuple. Il est écrit dans 2 Corinthiens 4, verset 4, que le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Il a mis un voile sur les yeux des gens. Mais il est écrit aussi dans 2 Corinthiens 3, verset 16, que lorsque le cœur se convertisse, le voile tombe. Fais tomber le voile des yeux de ce frère, afin qu'il voie clair. Que le voile du diable tombe, que les écailles tombent de tes yeux, afin que tu aies accès à la révélation, que tu voies comme Dieu voit, que tu captes les pensées de Dieu, que tu captes l'imagination de Dieu et que tu captes la volonté de Dieu à travers les rêves, les songes, les ainsi dit l'Éternel, les prophéties et la méditation de la parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup à vous, les fidèles et chers téléspectateurs de l'émission En Esprit et en Vérité. Merci d'avoir été là encore à cette émission et restez attachés, restez soudés, restons ensemble. Soyez encore plus fidèles et partagez l'information qu'il y a une émission qui nous bénit. Partagez avec les gens de partout dans le monde, qu'ils s'abonnent aussi, qu'ils se connectent aussi, qu'ils soient là, qu'ils organisent leur emploi du temps pour que chaque jeudi à 19 h, ils ne puissent pas manquer à cette émission. Donc, c'est une émission qui passe tous les jeudis à 19 h juste sur la chaîne LBS Web TV avec votre fidèle et humble serviteur, le pasteur Tchali Brugnoli. Soyez bénis, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.